Je voudrais, au moment où nous nous apprêtons à lancer les travaux de notre deuxième congrès, dire merci du fond du cœur à tous nos frères de l'opposition. Nous disons merci aux représentants de la communauté internationale. Nos remerciements s'adressent enfin à vous, membres de l'Union pour la nation congolaise, notre cher parti. Vous avez commencé la cotisation $10 pour organiser le congrès. D'aucuns pensaient que c'était une illusion. Mais aujourd'hui, vous voyez vous-même les miracles que vous avez opérés. La volonté, l'amour, la foi, l'audace, nous pouvons ensemble faire des miracles. Je voudrais joindre ma voix à celle du secrétaire général de notre parti pour dire qu'au moment où nous siégeons dans cette magnifique salle, nos compatriotes de Beni sont pris en étau à l'ouest par les forces ADF Nalu et à l'est par l'irruption de la terrible maladie d'Ebola qui a tué en un seul jour 20 personnes. C'est un drame humanitaire et nous devons prendre la mesure de cette catastrophe. C'est pourquoi nous invitons le gouvernement congolais qui avait, avec l'aide de la communauté internationale, éradiqué Ebola à l'Équateur, de prendre rapidement les mêmes mesures pour Beni, tout en sachant que pour Beni, ça ne sera pas facile, non seulement parsemé de groupes armés, mais aussi les populations sont très mobiles parce qu'il y a un commerce transfrontalier. Nous prions pour nos frères et sœurs de Beni, que Dieu les protège. J'aime le Congo. Nous aimons le Congo. Et nous sommes convaincus que le Congo est parmi les plus grands pays de l'humanité. Les 5 premiers. Sauf que nous sommes encore endormis. Aujourd'hui, vous pouvez aller vérifier dans vos smartphones. On va vous démontrer que le Congo, c'est la deuxième forêt du monde tropicale. 280 millions d'hectares de forêt. Qu'est-ce que nous en faisons? Rien. Aujourd'hui, le monde, en dehors du changement climatique, souffre d'un déficit alimentaire. Notre pays est une solution. Nous avons un potentiel estimé à 80 millions de terres arables accessibles et 40 millions irrigables. Ça fait 120 millions d'hectares. Exactement la même surface cultivable que la Chine. Allez vérifier. Si la Chine peut nourrir tous les Chinois et exporter les surplus, la FAO et l'Institut français de recherche agronomique nous ont démontré par les études que le Congo, nos terres exploitées
comme en France, comme en Afrique du Sud, comme dans d'autres pays où l'agriculture a connu une mutation, nous sommes capables de produire pour 2 milliards de bouches. C'est-à-dire résorber 2 fois les déficits alimentaires mondiaux. Le Congo, j'aime le Congo, nous aimons le Congo. C'est un grand pays. Parce que notre pays, à lui seul, regorge 54% de toutes les eaux douces d'Afrique et 13% de toutes les eaux du monde. Aujourd'hui, la guerre, c'est les minéraux. Demain, à l'horizon 2050, ça sera l'eau. J'aime le Congo, nous aimons le Congo, c'est un grand pays. Le Congo a un potentiel en énergie propre, non polluante et renouvelable, estimé à 100 000 mégawatts, dont Inga à lui seul 44 000 mégawatts. Les études démontrent que Inga, exploité rationnellement, branché sur les barrages d'Anchois en Égypte, nous pouvons non seulement éclairer et industrialiser toute l'Afrique, mais donner du courant au sud de l'Europe et le transporter à l'Asie du Sud-Est. Quel pays! J'aime le Congo, nous aimons le Congo. Les études démontrent que le Congo, 10 minéraux seulement du Congo, ont fait l'étude de l'université de Columbia. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce n'est pas vous qui le dites. Cette fois-ci, ce sont les Américains eux-mêmes qui le disent. Ces 10 minéraux ont été évalués à 24 000 milliards de dollars américains. Soit les produits intérieurs bruts des États-Unis d'Amérique additionnés aux produits intérieurs bruts de l'Europe occidentale, ça fait 22 000 milliards de dollars américains. Le Congo est encore puissant. J'aime le Congo. J'aime le Congo. Nous aimons. J'aime le Congo. Nous aimons le Congo. Aujourd'hui, notre pays est véritablement l'espoir de l'humanité, menacé par le changement climatique. Non seulement notre forêt va absorber tous ces gaz qui sont émis dans l'atmosphère, mais aujourd'hui, on vient de nous informer. Ce n'est pas nous qui le disons. C'est les laboratoires extérieurs. Que la batterie de la voiture électrique qui va remplacer tous ces moteurs qui polluent, cette batterie, sa composante principale, c'est le cobalt. Et la plus grande réserve du cobalt dans le monde, près de 65, entre 65 et 70%, c'est la République démocratique du Congo. J'aime le Congo, nous aimons le Congo. Le fleuve Congo, long de 3770 km, comme un boulevard qui coupe notre pays en deux, il part du Katanga, il passe au Kivu Mayema, province orientale, Équateur, Bandundu, Kinshasa, Congo central, et toutes ces eaux traversent des villes, des provinces, des villages dépourvus d'eau. Et voilà des mètres cubes d'eau qui se déversent dans l'océan Atlantique pour devenir des eaux salées. Quel gâchis! Le Congo, c'est la rivière Kasaï.
Le Congo, c'est Lubilansi. Le Congo, c'est Chopo. Le Congo, c'est Chouapa. Le Congo, c'est la Mongala. Le Congo. Mais quel pays? J'aime le Congo, nous aimons. Et alors, la question que nous allons nous poser au cours de ce congrès, et nous allons y apporter la réponse, c'est de savoir pourquoi, alors que je viens de vous montrer toutes ces richesses naturelles innombrables et inégalées, pourquoi alors nous n'avons pas l'électricité dans nos maisons? Pourquoi nous n'avons pas l'eau dans nos maisons? Pourquoi nous mourons de faim? Pourquoi nous mourons de maladies? Et pourquoi il n'y a pas de logement décent pour nos populations? Et pourquoi il n'y a pas de création d'emplois? Les congressistes vont vous démontrer dans le programme qui sera présenté à la fin de nos travaux que le Congo peut rapidement enjamber beaucoup d'étapes et se hisser au 5e rang de puissance mondiale sur le plan économique. Le Brésil l'a fait. Nous avons des similitudes. Le Congo le fera. Mais pour y parvenir, on va vous démontrer dans notre programme qu'il faut d'abord l'homme dans toutes ses dimensions, asseoir un leadership responsable, visionnaire, rassembleur, avec une main de fer dans un gars de velours. J'aime le Congo. J'aime le Congo. Nous aimons le Congo. Ceci passe par la refondation de l'État. Dans notre programme, on va vous démontrer que sans armée véritablement républicaine, tout rêve de développement n'est qu'un leurre. Sans police professionnelle pour protéger, sécuriser les personnes vivant au Congo et leurs biens, tout rêve de développement n'est qu'illusion. On va vous démontrer qu'il n'y a point d'État sans la justice. C'est la colonne vertébrale de l'État de droit. Quand on ne fonctionne plus et quand on a une justice à 2 vitesses, celle des riches qui écrase le pauvre, c'est-à-dire celle des pauvres qui sont condamnés d'avance, il n'y a point d'État. Dans notre programme, on va vous montrer notre réforme de l'appareil judiciaire. Il n'y a pas d'État sans administration publique efficiente. Vous le verrez dans notre programme. Mais un programme, c'est fait pour les populations. C'est pourquoi nous disons, nous avons comme cible la jeunesse. Et notre politique en matière de la jeunesse vous sera exposée avec les diagnostics et les mesures que nous comptons prendre pour que nos jeunes qui étudient aujourd'hui, qui vont étudier demain et ceux qui n'étudient pas puissent trouver leur place dans ce Congo que nous aimons tous. Notre deuxième cible, ça sera la femme. La femme aujourd'hui qui est devenue, à cause de la pauvreté, à cause de la clochardisation des hommes, nos fonctionnaires, nos militaires, nos policiers, nos magistrats, nos juges, nos professeurs d'université, nos enseignants, nos infirmiers, nos médecins, les femmes, avec leur cœur sensible, se réveillent à 4 h du matin pour aller acheter du pain à revendre le matin avant d'amener les enfants à l'école
pour ensuite aller rechercher à midi et préparer pour toute la famille. Inacceptable. Nous devons nous départir de cette mentalité où nous pensons que la place de la femme c'est à la cuisine. Non. Les femmes compétentes, il y en a et il y en a à provision. Et dans notre programme, nous allons le démontrer. Et d'ailleurs, quand on responsabilise une femme, là où il y a l'argent, il y a moins de disparition de fonds. C'est connu. De même, ne vous fiez pas à la tendresse de la femme. Quand vous la mettez à la tête du ministère de la Justice, il y aura beaucoup de sanctions. Et les gens auront peur parce qu'ils ne vont pas voler. J'aime le Congo. Je sais que je n'allais pas parler. Mais c'est en regardant Félix qui m'a fait signe. C'est ce qu'il dit. Il dit que je dois parler. Ok, je parle. Vous me l'avez demandé. Alors je vais parler un peu. Mais je vais m'arrêter là-bas. Je voudrais dire aux amis qui vont faire ces travaux que ces travaux se passent à un moment particulier où l'IDPS, le MLC, l'UNC, ensemble, Parti socialiste, tous les partis ont déposé leur candidature aux élections provinciales. On disait que l'opposition veut boycotter, l'opposition a peur des élections. C'est fait. Et dans notre pays, vouloir servir le peuple, c'est devenu comme un crime. Pour être candidat député, il faut payer $1000. À titre de comparaison, au Zimbabwe, c'est $50. Pour être candidat président de la République, $100,000. À titre de comparaison, au Zimbabwe, c'est $1000. L'UNC, Dieu aidant, l'UNC et l'ensemble de l'opposition au pouvoir, nous allons revoir cet état de choses. Nous disons ce contexte particulier appelle de nous tous la vigilance tous azimuts. Et il ne faut pas croire que la ligne est désormais droite. Non. Il y a des signaux négatifs que le pouvoir nous envoie. Je ne peux pas comprendre qu'au moment où tous les Congolais se sont réjouis à l'annonce de la libération de notre compatriote Jean-Pierre Bemba, y compris le gouvernement, il a dit, en lui souhaitant la bienvenue, en lui remettant un passeport diplomatique, avec beaucoup de rapidité, je me disais que c'est trop beau pour être vrai, personnellement. Et autorisation de vol, il atterrit à l'aéroport d'Ndjili, le calvaire commence. J'ai été voir mon frère et ami Jean-Pierre Bemba hier, un homme serein, mais quand même ne reconnaît plus le pays. Marqué parce qu'avec la femme et les enfants, sur un petit matelas dans le bureau de sa sœur, au complexe GB, c'est inacceptable. Donc c'est comme si Jean-Pierre Bemba était libéré de la CPI, où je suis allé le voir, il pouvait me recevoir dans un salon, 4 fois je l'ai vu. Il jouait même au tennis, au football, mais là il se retrouve dans pire que CPI. Pas seul, avec sa femme cette fois-ci et ses enfants. Nous demandons au gouvernement, aux amis de la majorité, de libérer immédiatement et sans condition Jean-Pierre Bemba.
aimons le Congo. J'aime les Congolais. Nous aimons le Congo. Je ne peux pas comprendre que le gouvernement congolais qui a jugé et condamné Moïse Katumbi puisse s'opposer. C'est quand même une première dans l'histoire. Vous avez lancé un mandat, vous avez condamné quelqu'un, mais vous vous opposez à son retour. C'est quand même un problème, ça. De quoi avez-vous peur? Je dis, il y a des choses qui ne se passent qu'en République démocratique du Congo que nous entendons changer tous. Vous condamnez quelqu'un. Nous n'allons pas entrer dans les jugements rendus. Ce n'est pas notre rôle. Mais vous dites, il est condamné, vous le recherchez. Et lui vous dit, moi je voudrais rentrer. Et vous vous dites, non, vous ne rentrez pas. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Nous vous demandons de circuler librement là où vous êtes. Nous vous accordons une liberté, mais en dehors de la République démocratique du Congo. J'aime le Congo, nous aimons le Congo. Nous n'avons plus besoin de guerre. Nous n'avons plus besoin de troubles dans notre pays. Il suffit d'une petite goutte d'eau pour que le vase se renverse. Qu'on laisse entrer Moïse Katumbi et fouler la terre de ses ancêtres. J'aime le Congo. Nous aimons le Congo. Je ne peux pas comprendre. Vous invitez un évêque, s'il vous plaît. Un évêque. Et toute la famille. Et vous dites non, pour que les membres de votre famille reviennent, nous devons convenir des modalités parce que nous avons peur de ceci ou de cela. La famille accepte. Le site est désigné, connu en série. Et vous croyez que nous, pendant que nous faisons ce congrès, nous avons la joie dans nos cœurs quand nous pensons que le père de la démocratie congolaise, Étienne Tshisekedi, n'a pas encore été dignement enterré? Mais il n'y a que des choses comme ça qu'au Congo. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que la famille du défunt allait dire non. Cette fois-ci, ils se sont fait piéger. Ils ont dit oui. Toutes les conditions, nous acceptons. Mais ils rentrent quand? On continue à attendre jusqu'à maintenant. Mais c'est incroyable. Donc, au nom de l'Union pour la nation congolaise, nous exigeons le retour dans la dignité et l'inhumation avec les honneurs dits à son rang de la dépouille du père de la démocratie. J'ai cité Mukongo Nzoko Tshisekedi Omulumba B50. Je voudrais terminer sur quelque chose que nous avons partagé en commun. On a eu plus de 3 rencontres, le président Félix Tshisekedi et moi-même. Une rencontre avec le président Bemba. Plusieurs rencontres avec le président Moïse Katumbi. Et plusieurs rencontres avec d'autres présidents des partis de l'opposition. Tous, comme un seul homme, nous prenons l'engagement devant vous de vous sortir un candidat commun de Nous disons j'aime le Congo. Nous aimons le Congo. Et quand on aime son pays, on est prêt à faire toutes sortes de sacrifices pour que le pays avance.
puisque tout passera sous le soleil. C'est pourquoi nous disons, et nous réitérons ce que nous avons dit avant, que dans cette discussion de la recherche du candidat commun de l'opposition, nous allons être flexibles, mais aussi réfléchis. Nous devons discuter comme des hommes, sans arrière-pensée et sans agenda caché. J'aime le Congo. Nous aimons le Congo. Vous savez, ce congrès doit être le congrès de la rupture. Mais le Congo, c'est un éléphant, mais un éléphant seulement endormi. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous êtes gouverneur de province, vous n'êtes pas un grand chef? Aujourd'hui, si vous êtes premier ministre, vous n'êtes pas un grand chef? Si vous êtes président de l'Assemblée nationale, vous n'êtes pas un grand chef? Si vous êtes bourgmestre et qu'on vous donne les moyens qu'il faut, vous n'êtes pas un grand chef? Vous savez, c'est la pauvreté. Tout le monde veut être député national d'abord. Et tout le monde veut être ministre. Maintenant, ça évolue. Tout le monde veut être président de la République. Alors qu'il n'y a qu'un seul fauteuil. Donc, nous devons, on a cité des baleines, des requins. Chers collègues baleines, Félix, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, nous avons une grande responsabilité historique. Eyokani! Eyokani! C'est le moment de démontrer que nous, si c'est Félix, je considère que c'est vital. Si c'est Jean-Pierre, je considère que c'est Félix, c'est vital, c'est Moïse. Si c'est Moïse, ainsi de suite. C'est ça la solidarité qui manque parmi nous. Bomoko. Moulolo, bomoko toujours. Je voudrais aussi vous étonner. Je voudrais aussi vous étonner en disant que la maladie de l'Afrique, c'est aussi ce que nous avons constaté. Celui qui gagne tout et écrase celui qui a perdu. Et celui qui a perdu, pour peu qu'il ait de l'influence ou de l'argent, il crée des rébellions. Donc on n'aura jamais de démocratie. Chaque élection n'est qu'un commencement d'un autre cycle de démocratie. Nous voulons dire, avec la configuration de notre pays sur le plan sociologique, avec l'essaimage des partis politiques, aucun parti politique à lui seul, surtout avec la loi actuelle, ne peut avoir la majorité pour gouverner. Si nous voulons mettre fin à tout cela, nous allons gouverner ensemble. Que ceux qui sont au pouvoir jouent le jeu démocratique, ils vont perdre, mais qu'ils n'aient pas peur. Ils auront peut-être quelques députés. Ils vont exister peut-être dans quelques institutions, à quelque niveau que ce soit. C'est ça aussi l'unité nationale. Aujourd'hui, on a voté la loi portant statut d'ancien président de la République. Monsieur le président de la République, vous avez de la chance d'être le tout premier président de la République ex en vie. Saisissez cette chance que vous offre l'histoire. Ça ne revient pas deux fois. Parce qu'au point où on en est, le peuple congolais ne vous donne pas un autre choix. Nous allons avoir les élections le 23 décembre 2018. Et le nouveau président va prêter serment le 12 janvier 2018. Nous devons
avons donc tous, Monsieur le Président de la République, sortant, l'opposition qui s'apprête à prendre les rênes du pouvoir, avoir les regards tournés vers Dieu et son peuple, le peuple congolais. Ce peuple que je compare au peuple d'Israël. Le peuple congolais est en train de traverser le désert, éclairé la journée par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu. Et ce peuple, comme à l'époque de Moïse, Aaron et Josué, ce peuple a ses Moïse, ses Aaron et ses Josué. Peuple congolais, nous allons vous redonner l'espoir. Ne baissez pas les bras, mais retenez que le destin, votre destin, c'est entre vos mains. C'est pourquoi Maître Mayo a dit, debout, peuple congolais. Et si Dieu est avec nous, ceci c'est une note spirituelle, parce qu'un leadership doit être doit intérioriser un minimum de spiritualité. Il ne faut pas aller voir les féticheurs. C'est pourquoi je vous ai dit, ceci c'est une note spirituelle où je crois, je vois en Dieu et je crois à la force et à la capacité de ce peuple congolais. Je crois à la capacité de cette nouvelle génération d'élite que je déclare ouvert les travaux du 2e congrès de l'Union pour la nation congolaise. Je vous remercie.